ça, Emmanuel veut pas aller faire sa capsule? Elle veut pas aller faire sa capsule. Elle est donc ben pas fine, elle, de pas vouloir aller faire sa capsule. J'ai beau lui dire, va faire ta capsule. Elle veut pas aller faire sa capsule. Et où, Manu, là? Elle vient pas faire sa capsule, là? Ça a l'air qu'elle veut pas faire sa capsule. Comment ça, elle veut pas faire sa capsule? Ben, Fred, il a dit... Va faire ta capsule. Elle veut pas aller faire sa capsule. Elle est donc ben niaiseuse de pas vouloir faire sa capsule, là. Ben, c'est exactement ce que je disais. Ben, moi, j'ai dit, elle est donc ben pas fine. J'ai pas dit, elle est donc ben pas niaiseuse, parce que, avec le poste que j'occupe, vous savez, je peux pas insulter qui je veux. Tu m'insultes tout le temps, moi. Non, mais toi, t'es mon garçon, c'est pas la même chose. Bon, ben, je vais aller parler d'en face, moi. Hey, Manu, elle est bizarre aujourd'hui, là. Fais attention, hein. J'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, comme ça? Ben, depuis ce matin, elle est enfermée dans la roulotte, enroulée dans une couverte, tout est vaché, la face comme tout. Puis quand tu y passes, ça fait... Après ça, elle prend sa face. C'est vrai, hein? C'est pas son habitude, ça? Non, habituellement, elle fait pas des faces de même parce qu'elle dit que c'est pas bon pour les rides, mais moi, je trouve ça niaiseux, mais j'y en parle pas parce que à cause du poste que Ben là, j'occupe. ben beau faire la face qu'elle veut, là, elle va venir faire sa capsule. En plus, elle a super gros insisté pour que son invité, là, le célèbre designer flyer Mawumba, là... Ah, d'origine africaine? Non, habitibienne. En tout cas, moi, je suis pas payée, là, si elle fait pas sa capsule, hein. Ça fait que elle va faire sa capsule. Non. Quand c'est le temps de faire sa capsule, une fille est supposée de faire sa capsule. Hey, on peut-tu arrêter de dire le mot capsule 2 minutes? Ça commence à sonner drôle. Hey, c'est vrai que Manu veut pas faire sa capsule? Manu, qu'est-ce que t'as? Non. T'as réussi à mêler les gars, là, mais tu me mêleras pas moi. Dis-moi donc, qu'est-ce que t'as? Rien, tu comprendrais pas. Ben, si t'as rien, tu vas te lever. Parce que là, t'as un designer habitibien qui t'attend. Go! Non, laisse-moi tranquille. Tu veux pas te lever? Ben, tu vas te lever. Parce que moi, là, j'ai besoin d'argent. Puis pour faire de l'argent, ben, il faut que je filme des capsules. Puis pour filmer des capsules, ben, ça prend toi. Fait que tu vas te lever debout. Hey, je ne vais pas bien, Adèle. Ah, tu veux pas te lever? Ben... Qu'est-ce que c'est ça? C'est mes pantalons de cuir neufs que j'ai achetés exprès pour aller rencontrer Mawumba. J'ai des défilés, regarde, c'est brillant, hein? Hey, je peux-tu aller rencontrer un grand designer comme Mawumba avec des pantalons de cuir avec le fond de culotte déchiré? Non. Ma mère s'en vient me porter du linge de rechange? Oui, mais je sais pas quand. Manu, le costumier, il est plein de linge en bas de l'escalier. Tu iras vérifier. Le costumier, il est pas plein de linge. Il y a un tweet qui a envoyé tout notre linge chez le nettoyeur. Oh, voilà. Pas de pantalon, pas de capsule. Ouais, puis à part de ça, là, veux-tu me dire pourquoi tu fais niaiser les gars, là? Ils sont en train de faire un brainstorming pour essayer de trouver ce que t'as. Tant mieux, qui cherche. Qui sèche. Qui cherche pis qui sèche. Hein? Manu, dis-moi donc ce que t'as. Sinon, je te fais avaler ton pantalon de cuir. OK. Mais à matin, Lulu, Fred pis Kevin, ils m'ont fait tuer. Tu penses que ça me tente d'aller voir, là, pis de leur montrer mon fond de culotte déchiré, s'il vous plaît, aidez-moi? Non, ça me tente pas. J'ai décidé de me venger. Ah non, tu vas pas encore faire passer le giclard dans la salle de rédaction. Mais non, c'est bébé, ça. Non! Je suis tombée par hasard sur une recherche de Kevin, ouais. C'est un genre de phénomène de société au Japon, là. Des jeunes ados qui se couchent, qui boudent, qui parlent plus à personne pour contester contre la société. Puis là, t'as décidé de partir pour le Japon. Innocente, non? Non, j'ai décidé que j'allais reproduire tous les symptômes du hikikomori. Je m'enferme, je boude et je parle plus à personne. Kevin n'aura pas ben le choix de faire le lien, il travaille là-dessus. Puis là, tout le monde va regretter de m'avoir fait suer. C'est pas pire, hein? Regarde là, moi là, je m'en fous de tes niaiseries. Tout ce que je veux, c'est de tourner une capsule. Donne-moi donc tes pantalons, je vais les réparer. Toi, coudre! Quoi? T'es aussi habile qu'un gorille manchot. Habile de tes mains, là. Ben là, je suis très habile de mes mains. Ouais. Ben la preuve, je vais prendre ton pantalon puis je vais le réparer. Amuse-toi si tu veux, mais parle pas de ça au gars. Chut. Qu'est-ce qui m'empêcherait de te raconter au gars? Ben, parle de quoi que ce soit au gars de ce que je viens de te dire. Puis moi, je vais parler à Lulu de la fois où t'as lancé la caméra vidéo sur le mur parce qu'elle marchait pas. Tu sais, j'avais fait croire que c'était un accident. Ben, c'était un accident, j'essayais de la réparer. T'es tellement habile de tes mains. Chantage. Ben, c'est exactement comme la recherche que je suis en train de faire.
Je sais ce que là, Manu est en train de faire un Nikiko Mori. Je m'excuse. Si Manu est en train de se faire une bouffe avec du poisson cru, tu sais, je l'aurais senti. Mais non, pas des chouchis niaiseux, ça n'a pas de bon sens. Kevin, qu'est-ce qui te fait croire qu'Emmanuel est en train de s'ouvrir le ventre avec un sabre? Pas Harakiri. Ikiko Mori. Je vous en ai déjà parlé, c'est un phénomène de société japonais. Ouais, les jeunes là, qui s'enferment dans leur chambre. Hey, ça a l'air fun, ça, je trouve. Non, c'est pas le fun pantoute, là, c'est super grave. C'est des jeunes qui sont déprimés qui font ça. Oui, je m'en rappelle, ça arrive, ça, quand un jeune a vécu du harcèlement, une peine d'amour ou un échec. Ouais, sauf qu'habituellement, Manu, c'est elle qui harcèle le monde ou qui leur fait de la peine, tu sais. Ouais, sauf ce matin. Hein? Quand Lulu a été super bête avec elle. Ouais. Un matin, là, quand... Hey, j'étais-tu là, moi, quand c'est arrivé? Ah oui, t'étais là, voyons donc. Et là, Manu parlait à Lulu de son compte de dépenses, puis Lulu, il a répondu tellement bêtement, là. J'ai été très respectueux avec cette petite baveuse-là, moi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Moi, j'étais calme et gentil, comme d'habitude. Elle était déchaînée. Oh, Emmanuel! Yob! OK, j'irai, mais un petit peu plus tard, là, il faut que je te parle de ton compte de dépenses. Non! Juste un petit peu. Scram! Toi pis ton mulot mort en dessous du nez, là. Mais c'est parce que tu fais de grosses dépenses en ce moment pour des vêtements très, très, très jolis, d'ailleurs, mais t'en achètes beaucoup, hein, qui sont très, très, très chers, comme ce beau pantalon de cuir. C'est parce que tu me fais beaucoup suer aussi, OK? C'est pour que ça sac ton cœur. Mais c'est parce qu'on n'a pas de sous. Cesse! C'est mon linge. Ça me regarde, j'en ai besoin, puis toi, ça te regarde pas, fait que... Ah, je comprends. On s'en reparlera. Ben, c'est ça qui est ça, hein? Il y a pas de quoi rester enfermé dans une roulotte. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Lulu, t'en lâches pas avec son compte de dépenses. T'es toujours après elle. C'est du vrai harcèlement, ça. Voyons donc. Non, c'est vrai que t'étais bête avec elle le matin. Je me suis retenu pour pas intervenir. Compte toi chanceux que j'avais même pris dans une brioche parce que elle devrait la faire à moi. Il me semble que j'ai pas été si bête que ça avec elle. Je lui ai simplement mentionné qu'elle dépensait inconsidérément l'argent de la production. Dépenser inconsidérément l'argent de la production. Te rends-tu compte de ce que tu dis, là? C'est comme si tu lui disais qu'elle prenait tout notre argent. C'est comme si tu la traitais de sale voleuse. Inconsidérément. Sais-tu ce que ça veut dire, inconsidérément? Hein? Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est un mot qui a plus que 3 syllabes, pis ça, ben, ça fesse. Tu l'accuses de dépenser. Mais pour elle, dépenser, c'est comme respirer. C'est comme si tu disais, arrête donc de respirer, inconsidérément. Oh mon Dieu, je suis un salaud. Va t'excuser. On va peut-être te pardonner. Inconsidérément. Y a-tu des ciseaux qui coupent ici, là? Pourquoi? Tu fais du bricolage? Ah non, là. J'ai juste une petite réparation à faire, là. Pose pas de questions, puis aide-moi donc. C'est quoi, c'est une nouvelle mode, là, le pantalon pris après la manche, là? Non? Pose pas de questions. Emmanuel, écoute, on va s'entendre pour dire que je suis un écœurant. Hein. Alors, je te fais toutes mes excuses pour le harcèlement. Je suis un salaud. Je t'ai harcelé avec mes mots de plus de 3 syllabes. T'as raison de faire un drame japonais. Hein? Alors, je te demande pardon. Tu peux t'acheter tous les pantalons que tu veux. Hein? Alors maintenant, tu peux sortir de la roulotte. Tu comprends, là? Bon, Emmanuel, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Moi, pas content! Pardon, Lulu, je suis désolée. Trop tard, t'as dépensé tout l'argent de la production! Sale voleuse! Dépensière sans cervelle! Non, je ferai plus, Inconsidérément!
Non, pas ce mot-là. Inconsidérément. Ça fait trop mal. Souffre. Puis après ça, je t'ai harcelé encore un peu. Oh, c'est correct, Lulu. Hein? C'est vrai, c'est correct. Oh, tu vas sortir de la roulotte pour aller faire ta capsule, hein? Non. Laisse-moi tranquille maintenant. Mais voyons donc, Emmanuel, tu viens de... Hé, l'heure! Sale-moi pas! Ah ben, c'est beau. C'est beau, je m'en vais. Vas-y, là, donne-y un coup. Arrête de bouger! Ah, on l'a eu, là. Adèle, t'as tellement de la misère avec les affaires de femmes, là. T'es même pas capable de te maquiller. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir les coudre? Tu vas pas commencer à faire ton linge, là. Tu t'habilles déjà assez mal de même. Hey, je suis très féminine, hein? Et je couds très bien. C'est le fil, là, que c'est tout mélangé, là, puis les aiguilles qui ont juré d'avoir ma peau, mais c'est pas fini, cette histoire-là. Je vais réparer le pantalon. Puis, est-ce que Manu est sorti de la roulotte? Non, monsieur. Bon. Qu'est-ce que tu y as fait encore? Ben, rien du tout, j'y ai jamais rien fait. C'est pas de ma faute si Emmanuel reste dans la roulotte. Lulu, comment tu peux dire ça? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Alors, si vous cherchez un coupable, cherchez ailleurs. Ouais, ben là, c'est pas du harcèlement. Pourquoi Manu a fait sa japonaise? Ben, c'est peut-être de ta faute à toi, Fred. C'est vrai, t'as été pas mal bête avec elle ce matin. Oui, non. Ouais, l'affaire de la brocheuse, là. Ah, la folle de la broche! Ah, ben non, j'ai pas des bêtes partout avec Manu, au contraire. Non, au contraire. Non, ce qui s'est passé, hein? Hey, le pas! Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, ma jolie petite Manu d'amour? Remplis-moi donc ma brocheuse au lieu de te pogner le beigne. Mais voyons, ma belle Manu d'or et d'argent, de cuir et de cachemire. Écoute, sache que j'ai des tâches pressantes et urgentes qui m'empêchent de te rendre service comme je voudrais, puis ça me brise le cœur. Sache-le. Soit tu remplis ma brocheuse, soit je t'ai fait bouffer, c'est-tu clair? Ah, ça me fait de la peine que tu réagisses comme ça, mon ami. Mais je te répète que c'est impossible pour moi d'accéder à ta demande, et malgré la douleur de tes insultes incessantes, ben, je dois persévérer dans mon refus. Comprends-tu? Puis oui. Et que j'ai pas d'allure des fois. Oh! Toi, t'es complètement inconscient, toi, hein? Tu te rends pas compte du mal que tu fais à Manu, hein? Refuser de lui remplir sa brocheuse. C'est l'équivalent d'une peine d'amour, ça. Quoi? Ben, je m'excuse de dire ça, mais je suis d'accord avec Lulu, là. Sais-tu comment c'est important pour Manu, sa brocheuse? Quoi? Bon. Une brocheuse, là, c'est ça qui tient les choses ensemble, hein? C'est ça qui les rend stables. Pour une fille aussi instable que Manu, là, lui refuser de remplir sa brocheuse, c'est lui refuser la stabilité. Puis à part ça, elle se brise toujours les ongles en essayant de remplir sa brocheuse. Ça lui fait mal, elle souffre. Pire, quand elle a un ongle brisé, elle se sent laide. J'avais pas vu ça de même. Puis là, elle te demande, à toi, un ami, de lui éviter la laideur et l'instabilité. Mais toi, son ami, quelqu'un qu'elle aime, tu lui claques la brocheuse au nez. Ah, ben, si c'est pas une peine d'amour, ça, je sais pas c'est quoi. Mais là, c'est Non, elle sait pas. L'amitié, là, c'est comme l'amour, mais juste un peu moins concentré. Et quand tu fais de la peine à un ami, c'est une peine d'ami et c'est comme une peine d'amour. Ah, ouais. Ah, vous avez peut-être raison. J'allais m'excuser, hein? Je me mettrai pas à genoux quand même, là. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Je te demande pardon, Manu, de t'avoir refusé l'amitié d'un remplissage de brocheuse. Tu sais, je vais être ton ami, puis tu vas pouvoir rester laide puis instable. Hey! Qu'est-ce que tu racontes? Mais ce matin, la brocheuse, toi dans le besoin, moi, un parfait écœurant. Hein? Ah, je comprends. Ça, c'est un souvenir trop pénible, puis ton cerveau, là, comme effacé. Écoute. Mon beau Fred, Tais-toi, femme! s'il te plaît, ma brocheuse. Mais oui, je sais, ce symbole de stabilité. Eh bien, je m'en fous! Mais mon ongle saigne. Souffre! Je te refuse mon amitié! Je souffre. Mais oui, mais c'est ça, j'ai dit! Et j'ajouterai même... Sois laide, je ne t'aime pas! Chouchou. Il n'y a plus de chouchou qui tiennent! Arrête, là, c'est correct. Hein? Eh oui, je suis pas fâchée.
Ça veut dire que tu vas pouvoir sortir de la roulotte. Non. Laisse-moi tranquille maintenant. Mais Manu, c'est parce que... À partir du moment que c'est pas de ma faute... Ouch! Oh oui, mais... Oh, mais t'es pas trop fort! Ben, veux-tu même dire comment t'as fait ton compte? Ben là, c'est très simple, je voulais réparer une paire de pantalons. Puis le fil puis les aiguilles, j'ai essayé ça, c'est une méthode complètement dépassée. Ça fait que j'ai utilisé le velcro. Oui, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus efficace, bravo. Ma pauvre Adèle, on va passer un règlement là, qui va t'interdire de t'approcher à plus de 100 pas des accessoires de couture. Ben oui, mais je veux pas faire de la couture, là. C'est ça que je te dis, c'est pour ça que j'ai pris du velcro. Ben oui, mais oublie ça, là, cette réparation-là. Ça te ressemble pas, c'est pas toi, Oui, il y ça. a quelqu'un qui va finir par se blesser, genre toi, là. Ben là, essayez pas, là. Je vais réparer cette paire de pantalons-là, un point, c'est tout. Oui. OK? C'est pas fini, cette histoire-là. Ouch! Excuse-moi. Salut les gars, j'ai 3 mots pour vous autres. Je ne suis pas coupable. Techniquement, mon fiston, ça, c'est 5 mots. Je compte pas les articles, hein? Techniquement, mon pompon, il n'y a pas d'article. Hey, on va arrêter de se couper les cheveux, là, OK? L'important dans l'histoire, c'est que je ne suis pas coupable et que c'est pas de ma faute si Manu fait sa job pas de malaise. Ouais, ben si c'est pas nous autres, c'est qui le coupable? Moi, je le sais. J'accuse Kevin dans la salle de rédaction avec... Le chandelier! Mais non. Avec sa grande langue sale. Quoi? Ah non, essaye pas. Toi aussi, tu t'es pogné avec Manu un matin, hein? Ouais, je m'en rappelle, là. Vous avez échangé des mots amers. Wow, on s'est échangé 2 phrases, OK? 2. C'était pas amer pantoute, c'était même sucré. Je me souviens de ce qu'elle a dit. Allô? Kevin, mon petit oiseau des îles, est-ce que je te dérange? Pas du tout, c'est pas important ce que je fais. OK. Alors, pourrais-tu me dire ce que tu penses de mon nouveau pantalon de cuir? Oh, wow! Ah, très, très beau. Vraiment super. Ah, puis ça me touche que tu me demandes mon opinion. Hein. Merci de me faire confiance. Wow, minute, là. C'est pas ça, pantoute. C'est clair que tu répondais pour te débarrasser, là. Oh, franchement. Non, c'était plus sur le ton de... très, très beau, vraiment super. Ça me touche que tu me demandes mon opinion. Merci de me faire confiance. Donc, c'est pas comme ça que j'ai dit ça. Non, en effet, moi, j'ai trouvé que ton ton était plutôt hypocritement ironique, là, comme ça, là. Ah, très, très beau, vraiment super, ça me touche que tu me demandes mon opinion. Merci de me faire confiance, blablabla. J'ai jamais dit ça comme ça. Non, je vois plutôt dans le sens de lui, moi. Ouais. Même que ta première phrase était comme ça, tu sais. Non, c'est vraiment pas grave, là. C'est vraiment pas important ce que je fais. Puis t'as même eu un petit rire sarcastique, comme... Bon, avez-vous fini de m'imiter, là? De toute façon, c'est qui le premier qui a essayé de nous convaincre que c'est Manu qui faisait un hikikomori? Hein? C'est Kevin! C'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit! Non, mais j'adhère à ce que Fred dit, moi. Parce qu'effectivement, t'as fait subir à Emmanuel un cocorru de Marie. L'article, là, il y avait une cause, là. Oui. Harcèlement, peine d'amour, échec. Échec, c'est ça. T'as fait subir à Emmanuel un échec vestimentaire. Vous délirez complètement, là. Il est pas question que j'aille m'excuser. Fait que c'est ça, Fred pis l'élu, ils sont venus s'excuser. Est-ce que ça t'a fait du bien? C'est ça que je pensais. Là, si t'en recevais d'autres excuses, là, ça te ferait pas un pli. Non, je te dérangerai pas plus longtemps. Hey, tu ne sortiras pas d'ici sans t'excuser, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non, oui. Je suis pas tout seul, hein? Il y a Lulu qui est là. Hey, je t'avais demandé d'être un peu discret. Oui, mais il s'en allait sans s'excuser, hein? Oh, mais c'est parce que c'est Manu qui me l'a dit, là, ça l'aide pas, les excuses. Mais voyons donc, c'est pas une raison pour ne pas s'excuser. Oui, c'est une excellente raison. Je me suis excusé sans raison, tu peux bien faire pareil. Excusez-moi, les gars. Non, toi, tu t'excuses pas, OK? Non, excusez-moi, mais parce que je veux dire, ça me fait plaisir que vous vous sentiez mal. Non. Ça me touche. Mais laissez-moi toute seule. Non, si tu veux pas sortir, mais moi non plus, je sors plus, puis je bouge plus, puis je parle plus à personne, tiens. Bon, moi non plus, je bouge plus dessus. Excellent, on va faire ça en gang. Il n'y a pas seulement les jeunes qui peuvent faire ça, hein? Ben, moi aussi, je décroche. Mais là, les gars, vous avez pas besoin de faire un hikikomori. Comment ça, tu connais ça, ce mot-là, toi?
Tout le monde connaît ça, ce mot-là, hikikomori. Quel mot tu parles, non? Il y a trop de monde dans la roulotte, hein? Moi, je m'en vais. Ah, Adèle! Je dirais plus jamais que t'es pas féminine. Ton arme te va très bien. Non, relax, là. C'est juste un pistolet à colle. Bon, je les ai réparés. Fait que va t'habiller, on va tourner ta capsule. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je les ai réparés. Avec le pistolet à colle. Mais ils sont pleins de colle! Ben, ça tient bien mieux de même. Penses-tu vraiment que je vais me présenter devant ma Woomba avec des pantalons pleins de colle? Ça va faire, Manu, là. Là, tu vas mettre ces pantalons-là, sinon je dis tout au gars. Hein? Tout quoi? Pas mieux de faire attention à ce que tu vas dire, OK? Adèle? Parle! Manu! Non, l'autre fois, Adèle, elle a lancé la caméra, tu veux pas la casser! J'essayais de la réparer. Non, mais je savais déjà ça. Quoi? Mais oui, mais ce que tu savais pas, c'est que la caméra fonctionnait pendant tout ce temps-là. Tu t'es filmé toi-même en train de lancer la caméra sur le mur. T'as d'ailleurs déjà commencé à la payer. Je retire ça sur ta paye à chaque semaine. Oh, c'est pour ça qu'il me manque tout le temps de l'argent. Bon, ben comme ça, je peux tout dire. Moi, qu'est-ce que t'as fait, Manu? Parle, Manu. Emmanuel? Oh, ben c'est toi malentendu, là. Tout s'explique. C'est une expérience que j'ai voulu tenter. Hein? J'ai lu la capsule de Kevin là, sur l'ikikomori. Ikikomori, j'ai voulu savoir c'était quoi. C'est instructif, non? C'est comme ça, là, maintenant, tout le monde sait c'est quoi, un ikikomori. Hein? Puis la capsule de Kevin va être bien meilleure. Et parlant de capsule, j'ai une capsule à faire, moi. Non, mais je pense que je vais aller me cacher dans les loges. Non. Hey! Oh! Allez, les gars, venez ici. Parce que la mère de Manu, là, elle vient juste d'amener un sac plein d'affaires, les plus belles affaires de Manu. Fait que moi, je dis... On a même une partie dans le déchiqueteur, sérieux? Oh, puis l'autre partie des poubelles! Non, les gars, écoutez, étant donné le poste que j'occupe, vous comprendrez que je peux pas approuver cela. Hein? Ça fait que... Mettons que j'ai rien entendu.